Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la partie la plus sèche des cheveux, les pointes. Et j'ai prévu une recette de crème hydratante efficace pour cette partie-là, le beurre d'avocat. Pour notre recette de beurre d'avocat, on a besoin des noyaux d'avocat, de l'huile d'avocat et de la cire d'abeille, tout simplement. Comme j'ai dit précédemment, pour notre recette, on a besoin des noyaux d'avocat. Moi, j'en avais 3, mais il y en avait un qui était déjà très sec, donc je ne vais pas l'utiliser. Je vais juste utiliser les 2 qui sont assez frais. Donc, pour la préparation, on devrait découper petitement les noyaux d'avocat et tout. Je vous supplie de le faire avec une planche, car moi, je n'ai pas de planche là, donc c'est nettement mieux de le faire sur une planche pour ne pas se couper les doigts. Donc par la suite, j'ai passé mon noyau d'avocat découpé au mixeur. Voilà donc ce que j'ai obtenu, la poudre de noyau d'avocat. Et tout ça a carrément une autre couleur, mais bon, ça ne change rien. Donc je vais mettre cette poudre là dans un bocal en verre, dans lequel je vais ajouter mon huile d'avocat. Voilà, je vais y ajouter de l'huile d'avocat, 5 cuillères d'huile d'avocat, parce que moi je ne veux pas en faire beaucoup quoi. Je veux juste une petite quantité pour m'occuper de mes pointes, c'est tout. Donc après avoir mis l'huile d'avocat, je fais remuer et je vais laisser macérer 1 ou 2 jours. Voilà, dans ce bocal-là. Voilà, donc après 2 jours, voilà ma macération. Mon huile d'avocat macérée, que je vais porter à ébullition en bain-marie. Voilà, je vais y ajouter de la cire d'abeille. Voilà celle que je vais utiliser aujourd'hui. C'est pareil que celle que j'ai l'habitude d'utiliser, juste que là, cette cire d'abeille, je vais dire qu'elle est raffinée, mais l'autre pas. Voilà, donc c'est pareil. Il y a des natifs qui me disent souvent en commentaire, mais Patricia, pourquoi ta cire d'abeille est blanche? Pourtant, moi, ma cire d'abeille est jaune et tout. Tout ça, c'est la même chose. Ça vient sous plusieurs formes, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je vais passer ça sous bain-marie, sous feu doux. Vraiment feu très, très doux. Le plus doux possible, parce que là, je vais le faire... je vais porter à ébullition pendant 1 heure de temps. Oui, vu que j'ai déjà fait la macération, je le porte juste pendant 1 heure de temps. Il y en a qui font pendant 3 heures. Mais bon, moi, je préfère le faire juste pour 1 heure. Et quand la cire d'abeille a déjà dissous, je porte. J'ai changé de bocal parce que, voilà, j'ai trouvé l'autre bocal assez faible pour cette situation-ci. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Après, dans les 1 heure, je retire ma cire d'abeille, je retire ma macération au feu et je fais tamiser. Voilà, comme vous le voyez en vidéo, et je prends maintenant mon collant pour mieux évacuer toute la poudre de noyau d'avocat. Je ne veux pas de résidus. Voilà, donc voilà déjà mon beurre qui est en train de se former. Vous pouvez remarquer que la texture a changé. Je vais le passer au frigo. Je vais le laisser au frigo pendant, je sais pas, 4-5 heures par là, le temps que ça se solidifie. Et voilà le résultat en face de vous.
Aussi simple que ça, j'ai mon beurre d'avocat, prête à l'utilisation. Sans plus tarder, on va passer à la technique d'utilisation, comment hydrater efficacement vos pointes. Voilà, comme je vous ai dit au début, le beurre d'avocat est vraiment réputé pour les pointes sèches. Donc c'est pourquoi vous voyez, je le fais en petite quantité, vraiment, parce que je ne l'utilise que sur mes pointes, vraiment. Je le fais en toute petite quantité. Pareil que le beurre de mangue. C'est le même processus. Donc, soit je fais le beurre de mangue, soit je fais le beurre d'avocat. À utiliser rien que sur mes pointes, hebdomadairement, chaque semaine. Voilà donc comment je procède. Ça, c'est ma tête après 4 jours de soins. Donc, j'ai décidé d'hydrater ce soir juste mes pointes. Et je le fais peut-être 1 fois ou 2 fois la semaine. Voilà. J'hydrate juste mes pointes, j'humidifie légèrement le bout et j'applique la crème. Je masse efficacement les pointes. Je masse efficacement afin de bien faire pénétrer le beurre dans les pointes. Pourquoi le beurre à ce niveau-là? Parce que c'est la partie la plus sèche du cheveu, c'est la partie qui s'assèche facilement, contrairement aux racines. Et difficilement le sébum arrive à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment prendre soin des cheveux, des pointes, enfin de la partie des pointes, quoi. Voilà, pour retenir la longueur, pour qu'elle ne se casse pas rapidement, pour la nourrir efficacement. Et le beurre est vraiment réputé pour cette partie-là, afin qu'elle reste toujours bien hydratée et permette à vos cheveux de s'allonger au fil du temps. Comme je disais, le beurre de mangue et le beurre d'avocat réparent le cheveu, ça renforce votre cuticule et ça prévient la formation des fourches. Et ces 2 beurres-là sont très adaptés pour les pointes. Quand ils sont utilisés à ce niveau-là, ils sont vraiment efficaces. Donc, je n'utilise que le beurre de mangue et le beurre d'avocat sur mes pointes, comme vous le voyez. Donc, j'enrobe ça d'un plastique des 2 côtés et je passe la nuit avec. Le matin, je l'enlève tout simplement et mes pointes sont hydratées. Je coupe mes pointes juste 1 fois l'année parce que j'en prends vraiment soin. Donc, faudrait le faire ainsi. Et je porte mon bonnet en satin. Et c'est tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos ménatives. Allez, bisous.